Rosanna Adahan, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur notre antenne. Nous vous avons demandé, nous avons souhaité vous parler parce que dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler le terrorisme, les nouveaux visages du terrorisme palestinien, eh bien, nous sommes témoins, bien entendu en Israël, de ce terrorisme des cerfs-volants qui a frappé, on peut dire, au cours des dernières semaines, depuis le début des manifestations palestiniennes à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, qui a frappé de nombreux champs, de nombreuses cultures et récoltes israéliennes dans le pourtour de la bande de Gaza. Vous habitez vous-même à Nachalos, qui est l'un des kibbutzim les plus proches donc de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Et vous avez vous-même été témoin des dégâts causés par ces cerfs-volants incendiaires. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu et quelle est l'ampleur des dégâts causés par ces cerfs-volants. Exactement. Je travaille dans un kibbutz qui s'appelle Kibbutz Saad, qui est pas loin de là où j'habite, de Nachalos et de Gaza. Et par exemple, je peux vous raconter que hier, j'étais en train de travailler dans le champ et tout d'un coup, je vois un incendie immense. C'était même pas chez nous, c'était dans un kibbutz à côté qui s'appelle Mefalsim. On voit un incendie qui prend. En ce moment, on est en train de récolter le blé qui prend feu très facilement. Dès qu'on en voit un tout petit peu de feu, tout prend et ça va très vite. Heureusement que on arrive à éteindre le feu assez facilement, mais en fait, ce qu'ils font, c'est que ils envoient des cerfs-volants avec du feu. Les cerfs-volants atterrissent chez nous, vu que le vent va vers nous, et brûlent les champs. Il y a combien il y a eu de champs, d'hectares de terre qui ont été détruits comme ça depuis ces dernières semaines? Vous avez une évaluation plus ou moins? Je pense des dizaines d'hectares, peut-être même plus. Peut-être même plus, oui. Je sais que tous les jours, il y a des champs qui brûlent. Ça fait 2 semaines que tous les jours, il y a des champs qui brûlent. Je sais qu'à Nachalos, par exemple, à peu près tous les champs de blé qui n'ont pas été récoltés avant ont brûlé déjà. Il reste plus de blé. À Saad, qu'on est un peu plus loin, on a environ 2 ou 3 champs qui ont brûlé. Et je sais que dans les kibbutzim à côté, il y en a même plus. Quelles sont les conséquences de ces actes terroristes, de ces incendies? Les conséquences sont des pertes pour les agricoles. Déjà comme ça, c'est assez dur de travailler en agriculture en Israël. Et c'est perte d'argent, énormément d'argent qui part en feu. Beaucoup de travail que des gens ont travaillé dur pour avoir tout ça et tout part en fumée. Alors est-ce que vous êtes au courant d'initiatives qui ont été prises par les responsables de ces kibbutzim, de ces moshavim du pourtour de Gaza pour essayer d'être dédommagés? Je sais qu'il y a des essais d'être je suis pas dans ça m'appartient pas à moi les champs, je sais pas trop où ils en sont en ce moment. L'État va essayer, à mon avis, de dédommager les agricoles et de leur aider. Évidemment, ça va prendre beaucoup plus de temps et c'est de l'argent qui va être perdu à l'État. Et vous avez le sentiment que l'armée elle est capable aujourd'hui de lutter ou en tout cas de détruire ces cerfs-volants incendiaires? On se sent très protégé par l'armée chez nous, mais je ne sais pas ce qu'on peut faire contre des cerfs-volants. On ne peut pas les empêcher de voler, le vent va vers nous, on ne peut pas changer la direction du vent. Et le vent va toujours vers l'est, c'est-à-dire il va de la bande de Gaza vers le territoire israélien, il va jamais dans l'autre sens? Oui. En général, c'est la direction. Et c'est des choses qu'on ne peut pas changer. L'armée fait tout ce qu'elle peut faire. On se sent assez protégé malgré la distance entre Gaza et nous. On se sent assez protégé. On sait qu'ils essayent de pénétrer en Israël. On les entend crier. De chez moi, j'entends les hurlements de chez eux. Je sais qu'ils essayent de rentrer. Je sais qu'ils ont des cartes de mon kibbutz et qu'ils essayent de rentrer nous attaquer. Et on se sent malgré tout ça protégé par l'armée. Mais contre les cerfs-volants, je sais pas trop ce qu'on peut faire.
Bien, merci beaucoup Rosanna Dahan d'avoir été avec nous, d'avoir témoigné donc de ce nouvelle forme de terrorisme palestinien, donc ce terrorisme dont on parle ces dernières semaines, des cerfs-volants incendiaires qui détruisent des dizaines et peut-être même des centaines d'hectares de terre autour de la bande de Gaza, des terres israéliennes qui, comme vous l'avez dit, ont été travaillées par les agriculteurs avec donc des conséquences dramatiques et des pertes énormes d'argent. Merci d'avoir été avec nous pour témoigner ce matin et shalom.